Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai envie de vous faire voir une mise en scène, une très mauvaise mise en scène. Je veux que vous voyez ça parce que vous avez déjà vu. Le message des lions indomptables là. Vous allez voir, je vais vous faire une remarque tout à l'heure. Regardez d'abord. Nous vous remercions déjà, vous remercions l'équipe nationale, nous vous remercions pour votre présence. Donc on a un petit communiqué à faire, et juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc la séance est terminée. Donc les gars, allons-y. Bon. Mes chers officiers des Lions indomptables, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions indomptables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, sur notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous.
Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait briller tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les langues indomptables du Cameroun. Merci. Vous avez vu Vincent Aboubakar. Regardons très bien les journalistes qui sont là-bas. Regardons très bien les journalistes qui sont là-bas pour que vous voyez où est-ce que, jusqu'où ces joueurs sont complices de la situation qui a lieu actuellement. C'est qui? Les Equinox, les Sefoot, tous les gars qui travaillent avec le ministre des Sports, ils étaient là. La CITV même, qui est leur complice, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Mais, je vais vous lire un message des Lions indomptables. En octobre, Moununga était déjà au gradin. Moununga était déjà au gradin. En octobre. Parce qu'ils ont demandé quoi? Que Moununga revienne sur le banc de touche. Le cas de Moununga, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Le 1er octobre, non, ça c'était en octobre dernier. Il dit, chers supporters, le 1er octobre, comme vous tous, nous avons suivi la réorganisation du staff technique, administratif et médical de notre chère et grande équipe nationale. Chère et grande équipe nationale. Contenu dans une décision conjointe co-signée par le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. Par la présente, nous nous félicitons de cet heureux aboutissement qui marque ainsi le retour à plus de sérénité et de stabilité autour et en dehors de l'équipe nationale. 2 points. Un gage de bonne augure pour les lendemains meilleurs pour notre sélection nationale. Nous remercions du fond du cœur toutes les autorités avec à leur tête le président de la République qui s'est investi personnellement, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la résolution de cette situation critique. Nous saluons la grandeur d'esprit et le sens élevé du patriotisme du ministre des Sports, ainsi que le président de la Fédération qui ont œuvré pour le dénouement heureux de cet imbroglio en mettant en avant les intérêts de l'équipe nationale du Cameroun. Nous remercions et exhortons nos nombreux supporters à venir encourager le
11 octobre prochain au stade Omnisport de Yaoundé à l'occasion de notre match contre le Kenya pour nous mener à la victoire ainsi que le label Lion Indomptable et son impressionnant fighting spirit continue de rayonner à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Les joueurs de l'équipe nationale. Ça, c'est un message qu'ils ont envoyé depuis. Ça, c'est un message qu'ils ont envoyé depuis. Hein. Vous voyez où se trouve l'hypocrisie et la mauvaise foi de ces gars. Mununga était déjà au gradin en octobre. Alors, quand ces gars parlent, moi je peux vous dire d'autorité aujourd'hui. Parce que on dit que toute information n'est pas bonne à dire au moment où il faut le dire. Parce que des fois, il y a des informations qui sont stratégiques. Le ministre des Sports a écrit à la FIFA pour la situation de Mununga. Et à la FIFA, on lui a opposé une fin de non-recevoir. Et il est question de que ce monsieur ne va jamais être sur le banc. Je vous dis ça aujourd'hui. Demain, il y a match. Mununga va être au gradin. Donc, ce que ces joueurs-là viennent de faire, on appelle ça un coup d'épée dans l'eau. Parce que ces joueurs, ils viennent de défier le chef de l'État sans se rendre compte. Je ne sais pas qui leur a donné ce conseil. Ils viennent de défier le chef de l'État. Si ils ne sont pas contents, je leur donne un conseil. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Si Mununga n'est pas sur le banc, ne jouez pas. Ne jouez pas. Parce que ce que vous venez de faire, c'est un acte de défiance au chef de l'État. Et on sait qui vous a conseillé de faire ça. C'est Narcisse Moulékombi qui vous a conseillé de faire ça. Comme ça chauffe sur lui, il vous envoie au feu. Et comme vous êtes des dangereux, vous êtes des forts, vous dites que, oh, on veut Mununga sur le banc. Mununga ne sera pas sur le banc et c'est bon pour vous. Ne jouez pas demain. Est-ce que ça vous est traversé l'esprit que les adjoints, là, ils n'ont pas, depuis 8 mois, ils n'ont pas de salaire. Depuis 8 mois, Tungumpile et Pagou n'ont pas de salaire. Ils n'ont que leur prime de match. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est que Joachim Mununga soit sur le banc. Alors que Joachim Mununga a été payé 2 ans de salaire. Mais vous là, vous êtes normaux. Donc pour vous, vous vous préoccupez de quelqu'un qui n'a même pas d'impact, qui n'est pas nommé, qui n'est pas, que je veux dire même, qui n'est pas à l'adjoint. Les adjoints de Marc Brice ne sont pas payés depuis 8 mois. Ça ne vous intéresse pas. C'est la gueule de Mununga qui vous intéresse et au point où vous faites de ça un acte de défiance. Les gars, je vous rappelle que votre ministre des Sports là, c'est lui qui a signé ça. C'est lui. C'est lui. Donc, comme il vous a envoyé là, allez lui dire que Mununga ne sera pas sur le banc. Qu'il paye d'abord les 8 mois de salaire de Pagou et de Ntongo. Qu'il paye ça. Et même quand il va payer ça, il n'aura pas, Mununga ne sera pas sur le banc. Oui. On vous a monté, non? J'aurais bien voulu que vous veniez là pour dire que oui, on n'est pas d'accord
que oui, le président de la FECAFOOT, qu'on humilie la FECAFOOT. Donc, le texte que le ministre vous a fait lire là, regardez même vous-même, quand vous étiez tous, vous tous, il y a parmi vous les gens qui cachaient le visage. Parce que vous savez tous que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais comme vous êtes trop fort, vous avez dit que nous, on veut que Mounounga soit sur le banc. C'est tout. Mais c'est tout ce que nous, on a retenu. Hein. Parce que tout ce que vous avez dit après là, hein, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a bien eu des occasions où vous auriez pu parler. Vous n'avez pas parlé. Regardez comment tous les Camerounais vous insultent partout. Sur les réseaux sociaux, ils vous insultent. C'est-à-dire que je ne sais pas qui vous a donné le conseil là. C'est-à-dire que je ne sais pas qui vous a donné le conseil d'accepter ce que moi, les combis, a écrit pour vous demander de lire. Vous allez porter les conséquences. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure là, on attend votre réaction sur le terrain. Après votre réaction sur le terrain, on va se charger de vous. Bande de petits hypocrites. Avec Andrew Nana à la tête. Il est là, au lieu de jouer son football, il est dans les affaires foireuses. L'histoire va retenir que vous là, Vincent Bouakar, tu sais que après le football là, tu vas vivre, non? Mais tu verras. Ciao.